Bienvenue dans le check-up d'août. C'est tout simplement le moment où je fais un point dans ma vie. Là, c'est le deuxième que je fais. Le premier, c'était le mois dernier, c'était en juillet. Là, j'ai commencé déjà tout simplement par te dire les objectifs que j'avais pendant le mois d'août. Et si je les ai accomplis, si je les ai pas accomplis, etc. Le premier, c'était de créer 25 vidéos. Parce que là, pendant le mois de juillet, j'étais dans un bon élan. Je me suis dit, là, le mois d'août, ça va continuer. Donc, objectif de créer 25 vidéos. J'en ai créé 23 sur 25. 23, ce qui reste bien, ce qui reste très 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 bien même, mais petite déception parce que j'ai pas accompli l'objectif. Après, c'est vrai que le fait de m'avoir mis l'objectif des 25 vidéos, ça a aidé à atteindre à 23. Peut-être que si je m'étais mis pas d'objectif, j'aurais pas autant gardé cet élan et cette envie de faire des vidéos comme ça, et j'en aurais peut-être fait 20, peut-être 18, peut-être 15. Donc là, grande fierté, j'en ai fait 23. Ensuite, des vidéos en anglais, j'aurais dû en faire 8, j'en ai fait 0. Réellement, en vrai, j'en ai fait 3. Putain, là, c'est le t-shirt du taf, le col, il est vraiment long. Bref. Mais réellement, j'en ai fait 3. Mais pourquoi je dis que j'en ai fait 0? C'est parce que ces 3 vidéos, je ne les ai pas postées parce que j'avais pas envie. Normalement, quand je fais des vidéos, que ce soit sur ma chaîne en français et même en anglais, j'ai envie de les poster. Je suis content de les avoir faites. Et là, c'était plus parce qu'il fallait le faire que parce que vraiment, j'avais envie de le faire. Normalement, les vidéos en anglais, c'est dans le but de me faire progresser en anglais, de me faire parler en anglais. Là, oui, ça m'a fait parler un peu en anglais, mais j'ai pas aimé les faire. Et c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de pas les poster. Je suis conscient que parfois, quand tu veux t'améliorer dans un domaine, il faut que tu te fixes des objectifs. Et il y a peut-être parfois des choses que tu n'as pas forcément très envie de faire. Mais là, quand je pars du principe que même quand j'ai tourné la vidéo et même pendant que je tourne la vidéo, je suis pas forcément content, euh, ça sert à rien de les poster. Parce que par exemple, parfois pour mes vidéos YouTube, faut que je me force à les faire. Parfois, j'ai pas trop envie, mais toujours, quand je te les fais, je suis content. Là, je suis content. C'est un peu pas le moment idéal. Le moment où je te fais, ça va être découpé en 2 parties en plus. Mais je suis content quand même de trouver un petit peu de temps pour te la faire. Et au final, je suis content et j'ai envie de te la poster alors qu'évidemment en anglais, c'était pas trop le cas. Ensuite, le troisième objectif que je m'étais fixé en août, c'était de faire un e-book. L'e-book, je l'ai fait. Bon, je l'ai fait fin août, mais bon, je suis très, 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 très content de te l'avoir fait, même si bon, j'aurais pu le faire avant. L'objectif, c'était de le faire en août. Je l'ai fait en août. Donc, ça va. D'ailleurs, si tu veux l'acheter, c'est euh, le thème, c'est comment trouver des idées authentiques de vidéos, un peu comme je l'ai fait, un peu dans mon style. C'est dans la description, le premier lien. Ensuite, je devais courir 8 fois. Et j'ai couru 6 fois. 8, c'est déjà bien. En juin, je m'étais fixé de courir 8 fois. J'en ai couru 0. En juillet, je m'étais fixé de courir 8 fois. J'ai couru une fois. Là, j'ai couru 6 fois. Il y a du mieux. Il y a du mieux, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Bon, voilà, c'est le petit récap des objectifs d'août. Là, avant de passer aux objectifs que je me fixe en septembre, je vais d'abord te récapituler les objectifs un peu généraux que j'ai. Si tu me découvres sur cette vidéo, si tu n'as pas suivi toutes mes anciennes vidéos, ou bien tout simplement pour te rappeler un peu mes 4 objectifs que j'ai à moyen long terme. Le premier objectif, c'est de courir un semi-marathon le 7 septembre. Le 7 décembre, excuse-moi, le 7 décembre. Donc là, dans un peu plus de 3 mois, courir un semi-marathon et le courir entièrement. Parce que j'en ai déjà fait 2, mais je les ai pas courus entièrement. Ensuite, pour la fin d'année, pour le 31 décembre, en gros, avant 2026, il faut que j'ai 200 vidéos postées sur cette chaîne. Ensuite, il n'y a pas de date précise, mais pour juin 2026, réussir mes épreuves du BTS. Et ensuite, pour le 1er septembre 2026, mettre 10 000 euros de côté. Donc là, comme objectif de septembre, j'ai la course à pied. Euh, je me suis Là, pour me faire courir, la chose la plus simple que j'ai faite, c'est juste me fixer un nombre de kilomètres par semaine. Je me suis pas fixé un nombre de séances, une allure spécifique. C'est trop compliqué. Ça fait 2 ans que je cours. Enfin, 2 ans que j'ai commencé à courir.
j'essaie de voir un peu, de comprendre un peu comment je fonctionne par rapport à la course à pied et le plus simple pour me faire courir, même si c'est pas le plus optimisé, c'est me fixer un nombre de kilomètres à faire. L'idéal, ça serait de faire 3 séances par semaine, mais il se peut que j'en fasse 2, mais au moins j'ai mon nombre de kilomètres à courir par semaine et même si je fais 2 séances, il faudra que je cours un peu plus. Et donc là, pour l'instant, pour les 4 semaines de septembre, je dois courir la première semaine 18 kilomètres, après 20 la deuxième, 22, 24. Voilà. Petit à petit, tu vois, surcharge progressive, on augmente. Hem, voilà, tout simplement pour la course à pied. Ça me fait la 14 semaines jusqu'au semi-marathon. Normalement, si je cours assez, ça devrait le faire. Ensuite, pour le BTS, c'est peut-être un petit peu flou, hem, en termes de révision et cetera, j'ai pas trop planifié, mais en gros, je suis en BTS en alternance, donc on doit faire, entre guillemets, «un rapport de stage». C'est pas vraiment ça, c'est des fiches qu'on doit en faire 9, on devra passer à l'oral et le directeur, il nous a dit: «Il faut que toutes les fiches soient terminées pour 2025, donc pour fin décembre». Sauf que c'est terminé, mais en mode terminé, on a envoyé aux profs, ils les ont vus, on les a réenvoyés, tu vois? Il y a tout un travail d'amélioration des fiches, donc moi, je me suis fixé un objectif que je dois les finir pour le 31 octobre, ce qui est parfait parce qu'il y a 9 semaines jusqu'au 31 octobre et il y a 9 fiches, donc ça me ferait une fiche par semaine. Voilà. Et après, dans les 2 mois, novembre, décembre, voir avec les profs pour améliorer, et cetera. Mais là, l'objectif, en septembre, c'est du coup 4 fiches, hem, faire les 4 fiches et après, les 5 autres en octobre, donc pour avoir toutes les fiches faites pour le fin octobre. Voilà. Ensuite, 3e objectif de septembre. En septembre, j'ai 7 objectifs, ça, je suis content. C'est noter l'argent que j'ai dépensé, l'argent que j'ai reçu. C'est quelque chose que j'aurais déjà dû faire en août, que je n'ai pas fait. Et là, donc, je vais le faire. Je me le suis mis clairement dans les objectifs parce que je m'étais dit que j'allais le faire ça en août, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que je ne l'ai pas mis vraiment dans les objectifs. Ça veut dire, là, si c'est pas fait, c'est noté dans cette vidéo, ça sera dit et, ça sera, la case, elle sera pas cochée, tu vois. Ensuite, 4e objectif, c'est mettre 833 € de côté. Normalement, là, j'ai commencé mon alternance, j'aurai ma paye début octobre, mais donc ça va compter pour l'argent d'octobre. Mais donc, tu vas me dire, comment tu mets 833 € de côté à la fin de septembre, Alban? Tout simplement, c'est à peu près la trésorerie que j'ai de côté, c'est à peu près l'argent que j'ai de côté. Du coup, je vais essayer de pas trop dépenser pendant ce mois-là de septembre. Donc, je vais garder ces 833 € de côté. Euh, Après, les autres mois, il y aura l'alternance. Après, l'objectif, c'est que je fasse un petit peu d'argent autrement parce que si je mets tout l'argent que j'ai dans mon wow, tout l'argent que j'ai gagné, que j'ai fait grâce à mon alternance, que je mets de côté, ça veut dire que je pourrais pas aller grailler avec mes potes, je pourrais pas voyager des petits week-ends, je pourrais pas payer l'essence pour la voiture, par exemple. Voilà, il me faut un peu plus d'argent que juste avec l'alternance. Ou alors j'abandonne mon défi des 10 000 € de côté pour 1er septembre 2026. Mais pour l'instant, c'est pas envisageable, c'est pas une option. Donc voilà, là, 833 € de côté pour septembre. Ensuite, je dois te faire 23 vidéos. Pourquoi 23? Parce que si j'en fais 23, ça veut dire que je suis à 170, ça veut dire qu'il me restera 30 vidéos pour la fin d'année. Et donc, si tu décomposes, ça veut dire qu'en octobre, je devrais te faire 10 vidéos, en novembre, 10 vidéos, en décembre, 10 vidéos. Ce qui est un rythme plutôt agréable, ça te fait 3 vidéos par jour. Là, ça veut dire que je dois pas mal enchaîner en septembre. Mais comme ça, après, je pourrais être plus tranquille par rapport à ça. Ensuite, 30 TikTok, parce que j'ai commencé une chaîne TikTok, là, on est le 3 décembre, il y a 2 jours, où tout simplement, je vais mettre des blind tests rap français. L'objectif de cette chaîne, c'est qu'elle soit monétisée. Je ne sais pas du tout combien ça peut prendre, à quelle vitesse ça peut prendre, ça dépend. Mais je me suis dit, vas-y, c'est un petit projet. Bon, un TikTok, ça me prend 1h30 à faire, tu vois. Mais 1h30, vas-y, ça se trouve régulièrement. Je préfère prendre 1h30 pour ça, même si je ne sais pas si ça va me rapporter de l'argent, plutôt que de prendre 1h30 justement à scroll sur TikTok ou à scroll sur YouTube. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut 10 000 abonnés pour la monétisation. Et même si, imaginons, je fais des 5 000 vues par vidéo,
Ça veut dire qu'en 10 jours, j'ai 50 000 vues. En 30 jours, j'ai 150 000 vues, ça peut me faire 150 euros. Moi, ça me régalerait, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il faut la monétisation. Et pour la monétisation, il faut 10 000 abonnés. Ça, je sais pas comment je vais les avoir parce que j'ai l'impression que c'est dur d'avoir 10 000 abonnés. Enfin, en tout cas, avec mon concept comme ça, de blind test, entre guillemets, même si des vues, je peux en faire, entre guillemets, suffisamment. C'est-à-dire, si je fais 5 000 par vidéo, ça fait 5 euros par vidéo. Moi, ça me va, hein. Je pourrais avoir cette monétisation, ça a l'air dur. Et après, 30 jours de journaling, ça veut dire faire du journaling chaque jour, du coup, écrire dans un cahier. Ça, je m'autorise à écrire sur l'ordi ou sur mon téléphone, tu vois, si j'ai des objectifs, des trucs. Bon, je vais prioriser faire ça sur un cahier parce que je trouve que c'est mieux, mais s'il y a des moments où je vais le faire sur ordi, sur téléphone, bon, je m'autorise et je compterai quand même comme validé. Vas-y, là, dans 6 minutes, je dois aller travailler. Moi, c'est juste à côté, là, je me suis posé à côté. Je te reprends à la fin après. Bon, j'étais un peu pressé là-dedans. J'ai pas eu le temps de me poser, mais j'aurais pu te le sortir demain et te poser tranquille, mais je me suis dit, vas-y, je te le fais là. Comme ça, c'est fait. Vaut mieux faire que attendre et vouloir faire un truc parfait, tu vois. Parce que le check-up, les check-up, moi, je veux que ça soit des vidéos posées tranquilles. Là, je le fais un peu en speed. Mais vas-y, c'est pas grave, au moins, c'est fait. Vas-y, je te prends après dans, dans 5 heures. Donc, maintenant, je vais te passer au ressenti général du mois. J'ai noté, globalement, c'était un bon mois. J'étais fier de moi. J'ai l'impression de me sentir progresser. Même si, oui, comme je t'ai dit, dans les objectifs du mois d'août, il y a eu des petits loupés. Des loupés dans le sens où je suis pas allé jusqu'au bout de mes objectifs. Mais je retiens que c'est déjà bien. J'ai déjà progressé, mais c'est pas assez. Après, globalement, je reste quand même fier de moi. Je reste quand même confiant. Là, la roue, elle commence à tourner dans le sens où je commence petit à petit à mettre des choses en place, à mettre des habitudes en place, à les respecter. C'est très important parce que et ça fait depuis que j'essaye de mettre des choses en place, mais où je fais rien. Littéralement, je progresse pas. Je me sais bien, je mettais plein de trucs en place, des objectifs, des défis, etc. Mais je faisais rien pour les accomplir. Ou au bout de 1, 2 jours, 3 jours, max, j'abandonnais tout. Donc là, c'est bien. Je commence à mettre un peu tout ça en place. Je me suis rendu compte que finalement, je veux pas d'appart. Si tu as regardé mes vidéos récemment, depuis 1 mois, 2 mois, peut-être 3, dans plein de vidéos, je te disais, j'ai hâte d'être à la rentrée 2025, là, d'avoir un appart. Parce que pendant tout le lycée, je rêvais d'avoir un appart. Finalement, je me suis retrouvé dans la même ville dans laquelle j'habite et j'ai étudié depuis tout petit. Et donc, là, pour cette première année d'études supérieures qui est passée, j'ai continué à vivre chez ma mère. Alors que pendant tout le lycée, je voulais prendre un appart. Finalement, là, je me suis dit récemment, ok, je suis encore dans la même ville, là où ma mère habite, etc. Mais j'ai quand même envie de me prendre un appart. J'ai tellement le besoin, l'envie de me prendre un appart, histoire d'être plus tranquille, de pouvoir faire un peu des vidéos quand je le veux, etc. Par exemple, cette vidéo-là, je te la fais en voiture. Je te l'ai découpée en deux, avant et après le travail. Euh, alors que j'aurais pu la faire ce matin si j'habiterais seul. Parce que là, ma mère elle était en télétravail ce matin, donc elle était à la maison, donc je pouvais pas te filmer à la maison. Mais j'avais trop envie, enfin j'avais trop envie. J'ai promis à quelqu'un que j'allais te sortir la vidéo aujourd'hui. Du coup, j'ai trouvé un moyen, même si au final, euh, voilà, c'est pas en une fois. Je l'ai découpé en deux, la vidéo. Je la fais un peu dans le speed. Voilà, c'est mieux que ça soit fait plutôt que ça soit pas fait, tout simplement. Je te le répète, je te l'ai déjà dit, mais voilà, faut pas être perfectionniste. Il faut accepter de. Tu contrôles pas tout, il n'y a pas tout qui est parfait. Là, j'essaye quand même de te faire la vidéo au mieux. Je t'ai zappé aucun point, je te dis quand même tous les points. Peut-être que, oui, c'est le genre de vidéo où je t'ai dit où je vais être posé tranquille. Peut-être que là, je débute un peu plus, mais c'est pas grave. Il y a le sourire. Je te l'ai fait. Et ensuite, un petit constat. Je me suis dit, cette année, je suis pas parti en vacances, je suis pas parti en voyage. Et au final, j'étais en train de regarder mes snaps des 1, 2, 3, 4 derniers mois. D'aigri. Tout le temps, je voyais mes potes. Tout le temps. Plein de potes. Un pote par-ci, un pote par-là. Tac, tac. Un groupe de potes par-ci. J'ai tout le temps vu mes potes et c'est vrai ça. J'ai tendance à
pas mal l'oublier, mais je sais qu'il y a des gars, heu, j'ai un gars par exemple, il est parti cette année à Besançon, 1 an là, et je l'ai revu que cet été, et je sais que là pendant 1 an, lui il a charbonné à fond. Études de médecine, il est passé, là il est passé, il a eu, mais je pense lui, il a pas dû voir autant ses potes que moi. Lui après il en avait bah, déjà, des potes d'ici, non, parce qu'il était loin, et après des potes de sa fac, oui peut-être, oui je sais, il est sorti avec, il a fait des bowling et cetera, mais je pense qu'il a pas fait autant de sorties que moi par exemple, et ça c'est un truc que je calcule pas. Dans le sens où il faut que je me mette plus en tête que wesh, c'est un truc de fou de voir autant mes potes. C'est une dinguerie, je m'en rends pas compte. Parce que même si je suis pas parti en vacances, en voyage, et cetera, en fait, voir mes potes, moi, ça me régale de fou. Et cette année, là, qui va venir, je sais que ça va être moins le cas. Heu, Notamment parce qu'il y avait mon meilleur pote que je voyais quand même souvent, lui, là, il fait des études où il est en déplacement, plus moi, là, qui justement a une alternance, parce que l'année dernière, j'avais juste cours lundi, mardi, là, maintenant, j'ai l'alternance qui se rajoute. Je sais que je vais moins voir mes potes, mais je retiens que c'était un truc de fou, une chance de fou que j'avais, et après, est-ce que ça me chagrine de moins voir mes potes? Non. Tu sais, un gros bâtard en mode: «Ouais, je m'en fous de mes potes». Non, je t'ai dit, je kiffe de fou, mais en mode, je vais continuer à les voir, peut-être moins souvent, mais je vais avancer plus sur mes objectifs et cetera. Parce que je t'ai fait une vidéo, j'ai plus le titre exact, je te l'affiche juste ici. Je crois: «Avoir des amis ne va pas te rendre heureux», je crois que c'était ça, et moi, mes amis, ça me rend heureux de fou. J'ai envie de les voir, de continuer à les voir, mais l'année dernière, là, cette année qui s'est écoulée, j'avais quand même un vide, dans le sens où j'avais pas tellement d'objectifs. Enfin, j'en avais, mais des petits, enfin, un petit peu. En fait, j'avais que un YouTube, faire des vidéos YouTube, et encore, j'avais pas de nombre précis de vidéos à faire. C'était juste ouais, YouTube, quand je veux, quand j'ai envie. Mais à part ça, j'avais trouvé une alternance, mais je cherchais pas, presque pas. J'avais pas grand-chose. Alors que là, comme tu l'as vu, j'essaie de construire beaucoup mieux ma vie, de mettre des objectifs qui me tiennent à cœur. C'est important, des objectifs qui me tiennent à cœur. Et voilà, tout simplement. Ensuite, mon ressenti sur YouTube, il était actif. J'ai fait 23 vidéos banger. C'est là le deuxième mois sur 16, je crois, depuis que je me suis lancé, où j'ai fait le plus de vidéos. Si on ne prend pas mon défi des 30 jours, une vidéo par jour pendant 30 jours en avril, où là, il y a plusieurs vidéos où je me suis forcé. Et là, je me suis forcé en rien. Enfin, si je me suis forcé de faire un certain nombre de vidéos, mais chaque vidéo, j'avais plaisir à les faire. Voilà, tant que mes vidéos, elles font plus de 5 minutes, ça veut dire que ça va, je prends plaisir à les faire. Mais s'il y en a qui sont de moins de 5 minutes, ça veut dire que je me force. Sauf au début, parce qu'au début, même une vidéo de 4 minutes, à la limite, c'était banger. Voilà, bref. Ensuite, deuxième feed. Début du mois, j'ai sorti une vidéo avec un pote, c'est mon deuxième feed sur ma chaîne YouTube. Quand je dis deuxième feed, il a pas une autre chaîne YouTube, mais c'est juste vidéo où je suis avec quelqu'un, où je suis avec un pote. Donc, voilà, sympa. Ensuite, dinguerie, j'ai fait une vidéo d'1 h 30, sans cut. 1 h 30, je te parle. De base, c'était un vlog que je voulais faire, filmer sur plusieurs jours, etc. Je commence le vlog, je commence par te parler un petit peu. Ça dure 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, jusqu'à 1 h 30. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais des choses à dire. Normalement, la vidéo la plus longue que je t'ai faite comme ça sans cut, elle a dû faire entre 35 et 40 minutes. Et après, la vidéo la plus longue de ma chaîne, euh, il y avait des cuts, c'était sur plusieurs jours. C'était 44 minutes et quelques. Et donc là, dinguerie, 1 h 30 sans cut. Je voulais le notifier, c'est une dinguerie, je suis tellement fier de moi. Alors qu'au début, même passer les 10 minutes, faire une vidéo de plus de 10 minutes, pour moi, ça, c'était une dinguerie. Et je me souviens, dans une vidéo, je disais, mais c'est incroyable les gens qui arrivent à faire des vidéos où ils parlent pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures comme ça. Je les voyais comme des dieux. Et là, j'ai réussi à le faire. Ça veut dire que je vois l'avancée. C'est une dinguerie. Ensuite, pour finir, et après, je te laisse, les stats YouTube, j'ai fait 1490 vues. Donc, c'est là le 6e mois où j'ai fait le plus de vues sur 16, ce qui est OK. Mais bon, les vues, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est plus les commentaires, les messages privés que vous m'envoyez. Si tu veux, Insta, Discord en description, si tu veux discuter avec moi, ou bien les commentaires, tout simplement. Ensuite, 23 vidéos créées, comme je te l'ai dit.
hem, qui a un bon petit record. Si on ne prend pas le mois d'avril, 30 vidéos en 30 jours. Et ensuite, 7h32 de contenu publié, qui est le mois où j'ai le publié le plus de contenu. Et même si on enlève la vidéo d'1h30, là ça me fait 6h02, c'est le deuxième mois où j'ai le plus publié de contenu, après le mois de juillet, du coup le mois juste avant. Là, ça veut dire quoi? Je suis dans une bonne dynamique excuse-moi, je suis dans une bonne dynamique de fou. Faut que je continue YouTube. Là, je suis énergique, je travaille, je suis tellement content de travailler. Let's go, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.